Monsieur Cora, ici en direct du stade de Neyer de Marly. Retour des chroniques de JCK après une interruption de 3 semaines due aux intempéries. Pas de terrain, pas d'installation pour vous entraîner. Ce n'est pas la meilleure des façons pour préparer la suite du championnat. Peu de joueurs. La motivation est-elle encore là? Bonsoir Bouddha. Oui, effectivement, nous reprenons notre chronique après 3 semaines, mais on aurait pu écourter ce laps de temps en absence de nos super auditeurs si vous étiez là le soir du match de Gravelines. Des obligations professionnelles. Nullement, nullement. Vous étiez parti supporter les pilleurs de tombes du VAFC qu'ils avaient joué ce jour-là contre Ajaccio, qu'ils avaient perdu. Et moi, j'étais revenu de Saint-Omer pour faire le commentaire de l'AB, qu'ils ont perdu 10-15, et de savoir vos impressions après le match de Gravelines où nous avons gagné avec plus de 50 points. D'accord, très bien. Donc revenons juste à ma question. Est-ce que la motivation des joueurs est encore là malgré cette longue interruption avant d'attaquer le match, le gros choc de la poule contre Maubeuge? Donc nous espérions que nos blessés reviennent rapidement, que les installations n'étaient pas adéquates à du rugby à l'extérieur. Donc nous avons essayé d'avoir des installations assez adéquates pour entretenir le physique. C'est bon, Par contre, donc j'insiste bien sur la motivation de vos joueurs parce que donc cette longue interruption, peu d'entraînement, peu de monde aux entraînements. Est-ce réellement la bonne manière d'aborder ce choc contre Maubeuge qui est premier du championnat? J'avoue que depuis 3 semaines, le mardi, nous avons un effectif un peu réduit. Par contre, le mardi, nous sommes plus impliqués. Nous sommes 22, donc le groupe senior persiste dans la progression. C'est vrai que nous avons perdu 3 semaines pour rattraper le déficit physique. Sinon, donc ce soir, a priori, donc à entraînement en salle dans une ville de l'agglomération, dans la ville de C, pour ne pas la citer. Le terrain était-il réellement interdit ou juste impraticable parce que l'arrêté municipal le courait jusqu'à ce soir ou pas? Mais déjà, je voulais déjà remercier la ville de C, ville de l'Agglo, qui nous a permis de nous entraîner, même si c'est à 17 km. Mais donc, nous sommes toujours debout, nous sommes toujours vivants. Et c'est vrai que pour attaquer Maubeuge, ce serait plus préférable de faire ça sur un terrain de rugby. C'est ce qu'on va nous demander le dimanche et j'espère avoir beaucoup de spectateurs ce jour-là. Donc maintenant, nous avons vraiment des difficultés à rassembler du monde, mais je pense que dès la semaine prochaine, dès mardi, ça sera rendez-vous sur le terrain de rugby et que le rugby. Vous nous annonciez dans une précédente chronique avoir posé une carte de visite lors de la venue de Bailleul et un match assez rude au niveau des impacts et de l'envie de vos joueurs, l'intensité physique. Est-ce que cette carte de visite sera toujours de sortie pour la réception de Maubeuge qui s'annonce être un match très viril? Je voulais déjà dire que notre interview est dans des conditions particulières, mais assez amusantes. Il y a Savidan avec nous et Zef, les deux plus furieux joueurs du RCV. Et donc, s'agissant de la carte de visite qu'on a mis à Bailleul, c'était surtout pour éloigner Bailleul de la finale. Si nous sommes avec Maubeuge en finale, pour la finale deuxième série, je serai amplement satisfait et je suis certain que dimanche, il y aura du jeu et que du rugby. Et je pense que, sincèrement, nous avons toutes les capacités à finir premier de cette poule. Merci. D'accord, donc si j'ai bien compris, donc vous risquez de lever un petit peu le pied et d'essayer de simplement jouer, ce qui n'est pas tout à fait le jeu de Maubeuge qui risque de venir avec un état d'esprit très viril. Nullement sur notre jeu à Maubeuge, les avants me doivent un certain comportement qui doit être meilleur déjà en touche et en mêlée. Et je suis certain que cette réponse, je l'aurai dimanche. Merci, monsieur. Donc, point de vue extra-sportif, je déplore donc par contre ce soir, vendredi 16 février, 7 personnes à 23h. Le bar ferme à 23h sur ordre du barman Monsieur H, qui annonce également donc la fermeture prochaine pour le 24 février du Clubhouse à 22h30, en sachant que l'entraînement se termine à 21h30. Ça coupe un petit peu l'élan des joueurs dans une soirée qui pourrait peut-être serrer les liens.
Je m'assure que vous ayez nommé la personne responsable du bar. Nous restons toujours anonymes, mais cette personne-là ne va même pas être citée dans ma chronique. Sinon, je pense qu'elle anticipe réellement l'anniversaire du Paradis de la bière, qui est devenu notre nouveau sponsor à Valenciennes, qui fête ses trois ans d'ouverture. Donc pour moi, l'extra sportif, pour les liens, le lien c'est dans les vestiaires et on voit le résultat sur le terrain. Donc merci monsieur JCK. Donc je donne rendez-vous à tous les joueurs mardi et vendredi prochain, donc au stade de Deneyer, qui ne sera plus interdit et qui sera praticable. Donc pour l'entraînement aux heures habituelles, et pour tous les joueurs A et B confondus et les spectateurs dirigeants et tous nos auditeurs, comme dit monsieur K, rendez-vous dimanche prochain, stade Pierre Carousse, près de la piscine à Valenciennes, 13h30, 15h. L'équipe B à 13h30, l'équipe première à 15h contre Maubeuge, le premier du championnat. Gros choc à venir. Au revoir.